Est-ce que c'est mieux là? Ça va, Ahmed? Ça va super. Ouais? T'es chez toi là, non? Exactement. Ok, nickel. Avec mes petits claps. Vraiment déco-cinéon. Attends, j'en ai un spécial pour toi. Vas-y, montre. C'est sympa. Mon film préféré! Nous, on est un peu chez nous aussi, là, comme tu peux le voir. Petite cheminée derrière. C'est mortel. Tranquille. C'est bien, ouais, c'est bon. On va faire semblant. On est sur les lèvres. C'est nickel, hein? Le meilleur dos dans ce setup, Ouais. c'est la bouteille de Selecto. Ah, t'as vu la bouteille de Selecto? Franchement, ça rappelle d'où on vient, en fait, tu vois? C'est Ça, nos c'est origines. Les origines de Lisa. Donc, je te le présente best. ma team vite fait. C'est les gens du club, du coup. T'as Yuna, Salut. t'as Riyad et t'as Louis juste au bout. Salut. Je Voilà. t'en mets. Donc, Mais du coup, il n'y a que toi qui m'entends, c'est ça? ouais, après, ça vire sur les lèvres. Non, Ouais, plus ou moins. Là, c'est. Je capte des mots. Ah, c'est Je capte dommage. des syllabes. ouais, c'est dommage. Est-ce que vous pouvez pas mettre des écouteurs sur la tablette? Et mettre ça et t'écouter en double. Ouais, les airdrops. Ah ouais, les Ah, AirPods. Vas-y, on bah, va tout on va essayer de faire nous. Vas-y, C'est temps mieux, que comme je ça, on fasse. s'entend tous. Moi, je voulais un peu expliquer aux gens parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là mais qui savent pas vraiment pourquoi. Alors, vu que ça a commencé de toi, moi, je veux savoir pourquoi et comment tu as eu l'idée de commenter mes tweets. En fait, c'est très simple. Moi, c'est ton compte, je le suis depuis un moment. Mais non. Depuis un moment, je le suis. Tu vois, je vois. En fait, sur Twitter, maintenant, tu as les suggestions. C'est-à-dire, Ouais. tu n'as même plus besoin de suivre les Ouais, t'as les en pourtant. fonction des comptes que tu suis de cinéma et tout, Ouais. ben ça te pop-up des tweets. Et donc, je vois souvent tes tweets. Et je dis, putain, elle est très intelligente, cette meuf, et j'aime beaucoup son contenu. Ah, ça fait Et plaisir. comme c'était un contenu cinéma, c'était un contenu, tu vois, pop, etc., et que c'est toujours, il y avait ce côté-là, il y avait beaucoup d'humour. Ouais. J'ai dit, attends, comme on m'avait fait un petit pic la dernière fois, je vais lui faire un petit pic. Je me suis dit, je vais balancer ça, normalement, ça va faire mouche. Et comme je savais que c'était plus fort que toi que tu allais répondre, Bah oui, évidemment. Évidemment. et donc voilà. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé ça. Mais Mais je me hey, suis dit, il fallait que je sois en mode troll. Mais tu sais que moi j'étais dans mon lit, je sais pas, c'était hyper tard quand même, il devait être 23h, un truc comme ça. Et j'ai dit, mais il a commenté 4 tweets en 4 minutes. J'ai dit, non, il y a un truc. Et du coup, je l'envoie dans le groupe du club. Et même eux, ils étaient en mode, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est un faux compte, vérifie et tout. Et après, je mets dans ma story, les gens me disent pareil, mais non, c'est faux, c'est pas lui et tout. Je me dis, tu sais quoi, je vais screen et je vais faire un petit tweet vite fait en mode. Il m'a saoulé, genre, mais pour rigoler. Bien, Ouais, bien sûr, bon bien enfant. sûr. Mais du coup, le truc, c'est que tout le monde après a cru que c'était un coup de com' de fou. Mais C'était en c'est mode, ça. mais t'as été payé. J'étais en mode. C'est Ahmed, c'est pas moi. Alors, je peux vous donner le rib de celui-là Doucement. en live. Et je peux vous montrer le screen du virement que je lui ai fait. Après, tu peux donner mon rib, il n'y a pas grand chose sur mon compte, donc ça va peut-être m'aider. Non, mais c'est cool. Ouais. En fait, ce que j'ai kiffé, c'est que pour une fois, en fait, sur Twitter, c'est. Tu vois, il y avait du trollage, ça impliquait les gens et c'était bienveillant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les gens commençaient à se parler, à se répondre, à reprendre la blague. Ouais, mais va voir le film le 17. Ouais, mais va voir le Mais- film le 17. Je trouvais ça charmé. C'est devenu une trend. Genre, les gens disaient Exact. le 17 partout. Je suis là en mode, ok, il y a un truc. Et donc, Et- ouais. Et moi, il y a un truc, tu vois, j'aime les gens qui se bougent et qui font les choses, surtout jeunes, parce que je suis peut-être 2 fois votre âge. Hein. Putain, ça me rajeunit pas. J'ai peut-être 2 fois. Et du coup, je me suis dit, putain, Ça m'étonnerait quand même. petite invitation, je suis en mai, let's go, donner de la sephore à l'émission, tu vois. Elle est hyper vieille. Hein. Je rigole. Non, je pense que je suis plus de tout le monde. Non, mais ouais, ça fait plaisir en vrai d'avoir une bonne interaction. Alors que de base, t'aurais pu m'en vouloir parce que j'ai quand même fait Non, des tweets. pas du tout. Franchement, en fait, tu sais, bon, vous n'êtes pas sans savoir que je suis passé par une sauce incroyable Ouais. sur Twitter. Et en fait, ça m'a vachement vacciné sur la manière d'interagir justement avec le public, etc. Là où je pensais que si tu interagissais de manière cool avec les gens, ils allaient comprendre. Et en fait, non, c'est Twitter, gars. Mm. Tu peux pas. C'est Ça ça. reste Twitter. Et là, je me suis dit, allez, let's go. Tu vois. Et puis,
je peux pas, comment dirais-je, je peux pas, entre guillemets, plaire à tout le monde. Ouais. Forcément, je vais faire des films qui vont pas plaire à tout le monde. Forcément, je vais faire des films qui vont parler à un autre public et pas à l'autre. Donc, c'était pas, en fait, c'était bien fait. C'est-à-dire que, et le truc que j'ai kiffé que t'as fait, c'est que t'as dit dans un second tweet, ouais, bon, ok, j'avoue, je suis parti un peu loin parce que c'est pas ça en vrai quand tu regardes la bande-annonce. Ouais. Donc, y aller. Non, c'est pas ça. Et en plus, le truc hyper marrant que je voulais t'annoncer là, c'est que j'ai un pote qui me contacte, qui voit le tweet, et il m'envoie un message, il dit « Cilia, va dans notre conversation en août ». Et je lui dis « Ok, je remonte les messages en août ». Et en fait, c'est un pote qui travaille avec Pathé, et il m'avait parlé de ton film en août. Tu vois le truc de fou ? Et en fait, il m'avait juste dit le synopsis. Il n'avait pas dit ton prénom, mais il m'avait dit le synopsis et tout. Et du coup, le fait d'avoir revu ça, j'étais en mode... Donc en fait, j'ai déjà vu le film, tu vois. Enfin, j'ai déjà entendu parler du film, tu vois. Et en vrai, moi, j'ai beaucoup boxé quand j'étais plus jeune. Et ma sœur boxe toujours, mon frère aussi. Donc en vrai, le synopsis m'avait intéressée, tu vois. Sans vraiment voir la bande-annonce et tout, j'avoue. Ça fait plaisir. Non, franchement, le film Comme un prince, tu vas voir. Bon, j'espère que vous allez aller le voir, parce que vous êtes des férus de Cinoche. Tu vois, et franchement, j'en suis hyper fier. Il est super cool. Franchement, il est super cool. Le réalisateur Ali Marcar, il est très bon. C'est un très très bon metteur en scène. Franchement, je pense qu'il va faire des super films. Il m'a pitché 2-3 idées qu'il avait pour la suite. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et non, c'est quelqu'un qui connaît le cinéma. C'est quelqu'un qui connaît le ciné. Il a coécrit notamment, tu vois, sur Family Business. Ok, ouais, ça c'est bien. C'est un peu la team Pierre Ninet, Igor Gottesman, ouais, je vois. Jonathan Cohen. Ok. Donc ils ont pas mal bossé ensemble, quoi. Mon délire. Ok, on parlait un petit peu des films que tu as eus, etc. C'est vrai qu'il y a des films, on t'a conduit avec L'Ascension, nous. Yes. L'Ascension, qui est ton premier film d'ailleurs, je crois, non ? Mon tout premier film, regarde. Ça, c'est le premier clap de ma life. Waouh, incroyable. Ça c'est un bijou, ça. La voyager, celui-là, hein, il revient du Népal. C'était quand ça ? Ah ouais, au Népal. Ouais, c'était en quelle année ? Ça, c'est 2016. 2016. Ouais, on l'a tourné en 2016 et il est sorti en 2017. Putain, génial. Ok. Ouais, l'Ascension, c'est vrai qu'on t'a connu avec ça. Moi, je t'ai connu personnellement sur le plateau de On n'en demande qu'à en rire. Donc, tu vois, ça date de ouf. Ça me rajeunit pas du tout. Ouais, moi, à chaque fois que je sortais des cours, je regardais les sketchs et tout, et tu passais, et j'avoue que je rigolais pas mal. Mais il y a eu toi, il y a eu Farid, il y a plein de gens qui il y a eu passaient tout le monde, il y a eu tout le monde qui est sorti de l'émission. Franchement, c'était un super télécrochet, et ça nous a vraiment, nous, mis dans la lumière. Sans cette émission, bah, je serais même pas sur le live, là. C'était ouf. Parce que c'est ça qui m'a permis de faire du cinoche derrière et tout. Et après, je voulais aussi parler du fait que tu fais pas que des films hyper connus, tu fais aussi des petits films d'auteur que moi j'ai beaucoup aimé. Enfin là, le dernier en date, c'est Un petit frère. Ouais. J'ai vraiment apprécié et je voulais vraiment savoir c'est quoi pour toi la différence entre un gros film quand tu fais Notre tout petit mariage et à côté Un petit frère, la même année, qui sort la même année quasiment. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? En fait, il faut, et c'est cool. Moi, je suis content. Vous êtes tous en école de cinéma ou des trucs comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, vous êtes juste des aficionados de ciné. On est des cinéphiles, c'est tout. Ah, j'en mets. Mais après, moi, je réalise à côté. Enfin, j'ai commencé à réaliser des courts métrages. J'en mets. Et après, lui, il est en association de cinéma. Ok. Mais il est en école d'ingénieur, mais il est en association de cinéma. Donc on est tous des gens qui... Et puis lui, il travaille dans la com, Louis, pour le cinéma un petit peu. Mais voilà, on est vraiment genre, on regarde ça un peu de loin. Okay. Mais du coup, si vous avez plein de questions de l'intérieur, du background, dans le cinéma, n'hésitez pas. Ce que je peux répondre, j'y répondrai. En fait, le truc, c'est que... donc moi, j'ai commencé avec l'Ascension. Je commence avec l'Ascension. Le film cartonne, on fait plus d'1 million d'entrées, ce qui est ouf dans le cinéma. C'est hyper dur de faire le million d'entrées. Et c'est ce qui m'ouvre, entre guillemets, la porte au cinéma. Et donc de là, avec mon agent de l'époque, on se dit, bon, tout de suite, en fait, j'ai le tilt de, il faut pas que je fasse n'importe quoi pour justement garder cette chance-là de faire du cinéma. Parce que c'est hyper dur. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui font de la scène, t'en as 99, voire 102 qui veulent faire du cinéma. Ouais. C'est une vraie chance, tu vois.
Moi, ma chance, c'est que je suis pas arrivé avec un film, une grosse comédie, tu vois, genre Babysitting ou un gros truc, Alibi, un gros truc comme ça. Ce qui fait que ça m'a pas enfermé dans une catégorie comédie. Mm. Ouais. En plus de ça, comme sur scène, j'ai cette carte-là de faire de l'humour beaucoup parce qu'on est sur scène, mais j'apporte un petit peu de comment dirais-je d'émotion. C'est un peu ma marque de fabrique. Donc du coup, ça m'a ouvert un peu plus de champ dans le cinéma. Ça c'est cool. Mais pour vous dire, là j'en suis à 14 films. 14 films donc en premier rôle et en participation. Mais pour 14 films, j'ai reçu peut-être allez, entre 70 et 80 scénarios depuis l'ascension. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Vous n'imaginez pas à quel point je reçois du caca. Mais vraiment. Ça m'étonne pas. Mais c'est au-delà du réel. Vraiment, je reçois beaucoup de scénarios, d'idées, de pitch, d'envie, de producteurs, de réal et tout. Donc, moi, je refuse énormément de films. Et tout ça pour dire qu'en fait, moi, j'ai l'ambition d'avoir une carrière qui me ressemble, c'est-à-dire de faire et de la comédie et des films beaucoup plus petits, pointus. Mais ça, encore une fois, ça part de l'envie des réalisateurs qui viennent me chercher ou pas. Tu vois. C'est-à-dire que Léonore Serrail, quand elle vient me chercher pour Un petit frère, donc moi j'ai fait Inséparable, grosse comédie, on a fait plus d'1 million d'entrées, Ouais. L'Ascension, bref, je suis ultra populaire, etc. Et ben, elle voulait pas me prendre au début. À cause de ça. Moi, j'ai lu le scénario, j'ai dit, je ne veux pas passer à côté de cette histoire. Ouais. J'ai dit, je m'en fous, même gratuit, je le fais. Ah, trop bien. Je ne veux pas passer à côté de cette histoire. Donc, du coup, j'ai fait un casting, 2 castings, callback. Ok. J'ai rencontré la réal. Ouais. On a parlé. En gros, j'étais vraiment en mode entretien d'embauche, quoi. Tu vois. Et pour, genre, moi, j'apparais genre 10 minutes dans le film, 10-15 minutes. Ouais. Mais l'histoire, elle m'a vraiment touché. Et en fait, c'est vraiment mon envie, c'est de faire, voilà, c'est de faire du cinéma. C'est-à-dire de faire à la fois des trucs hyper grand public et des trucs beaucoup plus petits et tout. Mais c'est compliqué, hein. C'est-à-dire Ouais. que moi, il y a plein de réals qui vont pas venir me chercher aujourd'hui. C'est sûr. T'as tellement parce qu'ils sont pas dans le truc dans l'optique de te prendre toi, puisque t'es passé par des comédies, des grands films, Exact. etc. Comme L'Ascension qui a fait beaucoup en box-office. Je pense aussi au film Les Femmes du Square. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, bah, tu vois, ça me fait super plaisir que t'en parles. Pareil, c'est des films qui, malheureusement, au box-office, ils trouvent pas leur public parce que, bah, en fait, on est soumis à la dure loi des cinémas, hein. C'est-à-dire que tu restes 2 semaines et puis si tu fais pas 400 000 entrées en 2 semaines, tu perds des copies. Alors que le film, quand les gens le voient en VOD, bah, ils disent ah putain c'est super et tout. Tiens, j'ai vu ton film, il est super, c'est un film. Voilà quoi, il va toucher les gens. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait nous quand on fait un film, vraiment on sait pas. Ouais. C'est-à-dire que, moi vraiment, il faut savoir que tous les films que j'ai faits, que ça ait marché, moins marché, c'est vraiment des coups de cœur. C'est-à-dire que j'y vais, à aucun moment je me dis ah putain là il me faut de l'argent, il faut que je fasse un film. Non, c'est à chaque fois c'est réfléchi, je sais pourquoi je le fais. Et après malheureusement bah c'est comme quand tu veux faire un match de foot, c'est-à-dire que tu te dis j'ai la meilleure équipe, j'ai les meilleurs équipements et à la fin bah des fois t'as des maladresses dans le film, t'as des choses qui vont pas, t'as des choses que t'aurais voulu voir différemment. Et après, bah voilà, hein, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Ouais, je pensais aussi, parce que c'est vrai que toi, t'as quand même commencé par la scène. Ouais. C'est ça aussi qui t'a un peu catégorisé dans la comédie, un petit peu au début. Exactement, ouais. Vu qu'on- C'est, Ouais. et en fait, c'est. Mais ce qui est cool avec sur scène, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'arrive à voir ce truc-là où j'arrive à apporter un peu de comédie et je fais beaucoup de personnages. Yes. Ce qui fait que je mets vraiment en avant, entre guillemets, mon jeu d'acteur et mon jeu de comédien. Plus. Et c'est ça qui fait que bah, tout d'un coup, tu as Léonore Serrail qui vient, qui me voit sur scène et qui se dit « Ah, j'aimerais bien tenter un truc. Ouais. » Pareil pour Julien Rambaldi. C'est pas des gens qui sont venus me chercher parce que j'ai fait 1 million d'entrées. Non. Mais Euh, c'est là voilà. aussi, moi j'ai vu
tout ton spectacle, je me rappelle plus du nom, excuse-moi, mais celui Non, où y a à pas la de- fin tu parles de ton papa. Ah, différent. Et il m'avait c'est le vraiment, ouais, il m'avait touché. Je l'avais vu avec ma mère et c'est vrai qu'il m'avait touché. C'est pour ça que je te dis, en fait, quand je vanne, etc., c'est vraiment les projets, genre, parce que, bah, Mais tu vois, je l'entends tout à fait tu en plus. Hein. comprends? Honnêtement, je l'entends. Tu sais pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Il y a un truc, et même ça a été une réflexion avec mon agent. Parce que moi, effectivement, je regarde beaucoup les critiques, parce qu'en fait, elles sont constructives. Même des critiques négatives, elles sont constructives. Parce que je pars du principe que, par exemple, quelqu'un comme toi, qui m'a découvert dans Demande qu'à en rire, qui a pu voir mes spectacles, etc., eh ben, t'attends, entre guillemets, plus de moi. Tu te dis, putain, mais tu peux faire, entre guillemets, plus, vas-y, quoi. Mais oui, Mais tu vois, ce vas-y-là, ouais, si toi, tu l'as, moi, je l'ai encore plus. ouais. Sauf que les films que je fais, c'est des films où on vient me chercher pour l'instant. C'est-à-dire que je m'estime encore en construction entre guillemets dans le cinéma, et j'aspire à, tu vois, faire des grands films, avoir des grands rôles. Mais ces rôles-là, on vient pas me les proposer encore. Mais en vrai, c'est peut-être une comparaison, mais quand je pense aussi à Omar Sy, qui a commencé sur scène comme toi, tu vois, il a commencé par des comédies, par exemple Tellement proche, Exactement. avec Nakache, etc. Et du coup, je me dis, pour en venir à Intouchable, c'est vrai qu'il y a quand même tout un cheminement. Il se passe entre le moment où il fait son premier film, Omar, et Intouchable, il y a, il y a combien de films? Faudrait que je regarde, mais il en a fait beaucoup. Il y a une Il dizaine en a d'années, en beaucoup. tout cas, même plus. Et sa chance, exactement. Et sa chance, en fait, c'est que il a répété des films avec les mêmes réalisateurs. Yes, c'est vrai. Olivier Nakache et Toledano. Eric Toledano. Donc, du coup, il y a une certaine confiance qui commence à s'installer. Il y a un truc, et puis tout d'un coup, eux, ils ont l'idée de se dire, OK, bah, on va lui donner cette chance-là, parce qu'on sait qu'il est capable. Et moi, en fait, c'est pour tendre vers ce genre de film, sans me trahir du côté comédie, parce que c'est vraiment quelque chose que je suis et que j'aime. Mais c'est d'ouvrir, tu vois, de faire des films avec Julien Rambaldi, Les Femmes du Square, les films comme Un Petit Frère. Et bah, tout d'un coup, bah, t'as des mecs comme Nakache et Toledano qui vont venir me chercher pour vous mettre dans la confidence. J'ai rencontré, moi, Eric Toledano et Nakache. Ah, Je les ai incroyable. rencontrés. On les On a a parlé. rencontrés aussi. Tu vois, ils sont charmés. Ouais, C'est des c'est mecs qui sont franchement hyper intelligents, hyper professionnels, et ils kiffent ce que je fais. Et ils kiffent ce que je fais. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui fait que des réals comme vous, à un moment donné, ils viennent me chercher? Ouais. Il me dit, Ahmed, en vrai de vrai, je te dis, un réal, c'est avant tout une envie. Tu vois, ça part d'une envie, ça part d'un sentiment, ça part de quelque chose, d'une histoire. Et moi, je leur ai dit, moi, j'ai vu tous vos films. Enfin, j'aime trop, c'est magnifique. Tu vois, Hors Norme, pour moi, c'est Hors norme, une pour moi, vraie c'est claque leur de cinéma. meilleur film avec Intouchable. C'est magnifique, tu vois. Et donc, des réals comme ça, pareil pour Cédric Clapiche, on s'est rencontrés. Ah. Et je lui ai dit, bah, j'aime beaucoup votre cinéma, ça et tout. Donc, tu sèmes un petit peu comme ça des graines dans la tête de certains réalisateurs. Et après, il m'a dit quelque chose, ils m'ont dit quelque chose, c'était Toledano qui m'a dit ça. Il m'a dit, on suit ce que tu fais. Donc, entre guillemets, fais gaffe à tes choix. Ouais, j'ai capté. Voilà. Ouais. Donc, après, c'est à moi de faire en sorte d'être cohérent avec là où j'ai envie d'aller et les films que je fais. Et est-ce que, j'en reparle vite fait, mais par rapport à la sauce que tu as eue, pour toi, il y a eu un avant-après mentalement? Bah, complètement. Et c'est marrant que tu me poses la question parce que j'étais en train de me dire là, de réfléchir, est-ce que pour le 31, je pense que je vais le faire, est-ce que je poste pas un petit message justement par rapport à ça? Okay. Parce que en vrai, en fait, aujourd'hui j'ai 33 ans. Au moment où je fais le sketch, j'en ai 21 ou 22. Au moment où je fais le sketch, c'est chez Siri. J'en ai 21 ou 22. Et donc, l'idée à ce moment-là avec Jérémy Ferrari, c'est justement de dénoncer l'esclavage moderne qui se passait encore en Libye, tout ça. Et donc, il vient avec cette idée-là, machin. L'idée, elle est encore un peu fraîche. On l'a pas bossé de ouf, tu vois. On l'a pas bossé de ouf. L'idée, elle est fraîche. Et surtout, notre erreur, je pense, c'est que c'est pas l'endroit.
C'est-à-dire que Jérémy, c'est quelqu'un d'hyper intelligent dans son travail. C'est quelqu'un qui va au bout, qui recherche, qui fait plein de recherches comme ça pour ses spectacles. Donc, si on avait eu cette idée-là et qu'on l'avait fait sur scène, ça aurait pas du tout eu le même impact. Sauf que quand tu le fais comme ça, dans un télécrochet comme TPMP, bah, tu t'exposes en fait. C'est-à-dire que si le sketch il est pas drôle, si les vannes elles passent pas entre guillemets, bah en fait tu renvoies juste l'image d'un mec, un Renoir, qui s'est déguisé entre guillemets en esclave, tu vois. Et l'image elle est hyper forte. C'est-à-dire que même moi après je me suis dit putain, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. Et tout de suite après je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait. Après la sauce elle est arrivée au tout début quand c'est sorti, la sauce elle est arrivée. Moi j'ai jamais répondu parce que je suis pas quelqu'un de comment dirais-je, qui va dans les polémiques sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de plutôt effacé. Hein. Moi, mon travail, c'est d'être un entertainment. Tu vois, c'est de faire de l'entertainment, c'est de divertir les gens. C'est pas de me clasher avec un tel ou un tel ou un tel. Et donc, on arrive en 2022 là, non 2020, C'était 2021. 2021. On arrive en 2021. Et donc, ça fait 8 ans qu'on me rabâche ça sur les réseaux sociaux. J'ai jamais répondu. Je fais un tweet malheureux sur Maëva Guénam un jour. Et là, il y a un mec qui me répond à mon tweet en me disant « C'est cool de donner des leçons, mais pendant ce temps-là, toi, tu te déguises en esclave sur TPMP. » Et là, dans ma tête, je me dis « Bon. » Donc, il y avait deux, trois trucs dans ma vie où, bon, ça allait pas, machin et tout. Donc, déjà, psychologiquement, j'étais pas dans ma meilleure forme, tu vois. J'étais pas dans ma meilleure forme. Et pardon si je suis trop long, hein, mais non, t'inquiète, c'est cool d'avoir ce média-là pour en parler. Et donc, je suis pas dans ma meilleure forme et je dis, bon, j'ai jamais répondu, toi, je vais te répondre. Sauf que je le fais mal, en fait. Je réponds pour le clasher. Ouais, et moi, c'est mon taf. De vanner, c'est mon métier. Mais... Je fais ça depuis que je suis tout petit. Donc tout de suite, je me mets sur la défensive parce que dans ma tête, comme je me dis que j'ai pas fait quelque chose de mal dans le sens où l'idée principale, c'était pas de blesser, c'était pas de faire un sketch nul sur les Renois, etc. Mais jamais de la vie, tu vois. Donc je me mets en mode autodéfense et je commence à vanner les gens sur Twitter qui me répondent. Donc là, horrible, tu vois, horrible. Et donc, de fil en aiguille, ça monte, sauce. Et là, on m'invite sur un space. Et à l'époque, personne ne connaissait Space. Personne, même moi le premier. Et je me dis, je vais parler avec une 50aine de personnes et je vais faire exactement ce qu'on fait là, tu vois. C'est-à-dire que je vais expliquer le pourquoi du comment, le machin et tout. Et les gens vont comprendre, tu vois. Et sauf que je me retrouve à parler devant 30 000 personnes. Il y avait patron d'M6, il y avait tout le monde. Et à ce moment-là, moi, j'étais en tournage. Donc, il y avait M6, TF1, Canal+. Le lendemain, tout le monde m'a appelé. Mais Ahmed, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça et tout. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai expliqué. Moi, j'ai une question dans ces cas-là. C'est vraiment toi, en fait, qui gère tes réseaux. Parce que nous, dans nos têtes, en fait, même là, avec ce qui s'est passé, on se dit, mais il y a quelqu'un, ils ont un community manager, il y a quelqu'un qui gère leurs réseaux sociaux. Mais en fait, là, c'est vraiment toi, quoi. En fait, moi, j'aime bien avoir un œil sur tout ce que j'ai comme réseaux sociaux, mais j'ai quelqu'un aussi qui m'accompagne. J'ai un community manager, machin, qui m'accompagne plus pour les vidéos, les trucs un peu plus produits. Mais je suis comme ça, je suis quelqu'un qui est proche des gens. Et je l'ai vu à mes dépens, tu vois. Et donc, pour finir avec ce space, quand je rentre dedans, je me dis, ok, je vais m'expliquer tout ça, je vais en parler, les gens vont comprendre. Et le truc que je fais pas, c'est que je ne m'excuse pas, en fait. Mais par orgueil. Parce que je me dis, attends, j'ai pas fait quelque chose de mal, dans ma tête encore. Je me dis, je vais pas faire quelque chose de mal. J'ai énervé, je vais pas te mentir. Mais à juste titre, hein, franchement, et je le comprends. Et le tweet que je voulais faire, je l'ai même j'ai même le message, il est là. Il était préparé pour le premier de non. Non, mais après, et qu'en fait, orgueilleusement, je me suis jamais excusé de ça. C'est-à-dire que c'est des sketchs que j'ai fait à l'époque, parce que même il y a des sketchs qui m'ont été ressortis de l'époque où je faisais le Samba Show. Ah oui. C'est des sketchs que je faisais donc devant un public à majorité de Renois, tu vois, de la communauté, de la diaspora, etc.
Et là, pareil, j'ai fait des sketchs, mais aujourd'hui, j'en suis pas fier. Ça me viendrait même pas à l'esprit de refaire des sketchs comme ça aujourd'hui, tu vois. Sauf qu'avec le regard qu'on a aujourd'hui, et vous, entre guillemets, la jeunesse, qui avait un regard beaucoup plus acerbe, beaucoup plus critique sur la culture, sur ce qui se passe, sur l'environnement, et ben on peut plus se permettre d'être aussi. C'est-à-dire que le laxisme qu'il y avait avant, on l'a plus aujourd'hui, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces sketchs-là, s'ils ont touché des gens, s'ils ont blessé des gens, vraiment, je m'en excuse. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent que c'est pas ma nature, c'est pas ma volonté. Et moi, je suis un mec qui veut que faire gaulerie et faire du bien aux gens, tu vois. Et donc, c'était ça le tweet, l'objet du tweet que j'allais faire. Mais que je vais poster d'ailleurs. Ok. Voilà. Ok. Bon, on verra ça alors quand tu le postes. Ouais. Donc voilà. Non mais voilà, mais c'est pour te dire que en gros bah il y avait eu cette sauce, puis après il y avait certains trucs, mais c'est pour te dire que moi à la base je t'avais pas du tout connu par rapport à la sauce ou par rapport à même Bien sûr. Ascension, ça date vraiment d'avant. Il y a même un film là, j'ai plus le nom en tête, mais que t'avais fait avec Alban Ivanov. Inséparable. Il y avait Inséparable et il y a un autre film, je sais pas si c'est avec Alban Ivanov, mais ça parle de maladie mentale. Ah non, ça c'était avec. Rappelle-moi le C'est Chacun pour tous. Chacun ça pour tous, incroyable. Voilà. J'ai vraiment aimé le film. Voilà, tu vois, le film avec Camélia Jordana aussi. Oui, j'ai ouais. Un peu Et peut-être pas pareil, autant, mais ce film-là, j'ai adoré. comment? Ce film-là, pareil, j'ai adoré. Et il a malheureusement pas trouvé son public, mais pour moi, c'est un de mes meilleurs films. Je l'adore. Bon voilà Ahmed, on va maintenant te demander ton petit top parce qu'il faut pas l'oublier, l'émission aujourd'hui c'était le top flop. Je sais que tu as vu Yes. quelques films, alors vas-y, on t'écoute. Alors, mon top, donc j'ai écrit quoi? Alors, malheureusement, j'ai pas le temps d'en voir beaucoup des films au Cinoche, mais j'ai vu Babylone. Extraordinaire. Ah, Me qui l'a mis claque dans son de... top? De quoi Tout le Ah, monde l'a bon, mis. De quoi Non, mais parce que, en fait, tu vois, Babylone. c'est Pas le dire. ce genre de film-là, c'est le big dream, tu vois. Tu te dis, putain, si demain j'arrive à aller là-bas, faire un truc comme ça, c'est extraordinaire. Ouais, C'est une vraie, c'est une vraie chance. C'était parce que la photo est belle, la réal est belle, les acteurs, ils sont. Margot Robbie, une passion. Passion Margot Robbie. Magnifique, quoi. ok. Tu vois pas les 2h30 passer, c'est ouf. Je verrai toujours vos visages. Top de film, franchement, tu vois, c'est pareil. Et là, je suis content parce que c'est un film qui est pas grand public entre guillemets, mais qui a trouvé son public et qui a cartonné au cinéma. Donc, franchement, grosse que là. Oppenheimer, je l'ai mis en top et un peu en flop. Ah, ouais. T'es cinéphile toi. Je l'ai mis un peu en top et un peu en flop. Pourquoi? Parce que la réal est sublimissime, notamment pendant l'interrogatoire où tu as des flashbacks avec, par exemple, le moment où sa femme vient et il se voit en train de faire l'amour et tout. Enfin, l'idée, elle est ouf, tu vois, ces genres de flashbacks et tout. Mais en fait, après l'explosion, je me suis ennuyé. Ah ouais. C'est-à-dire que quand l'explosion, elle arrive, tu vois, en fait, t'attends ce truc-là, tu dis, ok, putain, ils sont en train de faire la bombe, comment il va faire, machin, nanana. Et la bombe, elle arrive. Et là, Je trouve que l'idée d'avoir fait ça dans le silence, c'est magnifique. D'avoir ce truc-là, la lumière et tout. Mais après, pour moi, il y a franchement une demi-heure, 3/4 d'heure en pro, ok. en vrai. Ok. Mais on leur pardonne, quoi. C'est Nolan. On leur pardonne. Equalizer, parce que Denzel Washington, quoi qu'il fasse, bon. Le patron. Ah, c'est le patron pour moi. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, The Killer de Ah, The Flower David Fincher, Moon. Ah non, The Killer 2. de David Fincher sur J'ai pas Netflix. aimé. En flop En flop Non, il est Non, en top. En top. J'ai pas aimé. T'as pas aimé? Mais j'ai eu du mal, je trouve que c'est. Enfin, c'est pas du On n'a pas Fincher aimé, pour hein, moi. je peux dire. on est- Hein? On n'a pas aimé. Ah ouais, on l'a pas aimé. Vous l'avez pas aimé? Non. Ah, Alors que purée. Fincher, c'est mon réalisateur préféré après Tim Burton, genre. Il est extraordinaire. Il J'ai- est extraordinaire, j'ai David. du mal. Alors, moi, j'ai kiffé de fou parce qu'il y a des idées de réal Ouais. qui Je sont sens qu'il y a magnifiques. des Au idées, début, tu sais, quand il fait le yoga, là, Fassbender, quand Ouais. il est en train de faire le yoga devant la fenêtre, Ouais. est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez capté qu'en fait, il reproduit l'arme Ah, avec comment son dire, corps, le genre? sniper. Avec son corps, il refait le sniper. J'avais pas capté. Juste ça, je me suis dit, mais putain, c'est un ouf.
Ah, et moi, franchement, ça m'a mis une queue. Et tu l'as vu au cinéma ou tu l'as vu chez toi? Non, je l'ai vu à la maison. Ok, Je l'ai vu à d'accord. la maison. Ok, ok. Je l'ai vu à la maison. Et après, Donc, en voilà flop, pour mon t'en mets top. ou pas? Et en flop, j'ai pas vu un truc qui m'a. En fait, les films qui m'intéressent pas, je les regarde pas en vrai. Eh, Barbie, vois tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu Ah, encore. ok. Il est bien? Nous, on a aimé, après, il y en a qui n'ont pas aimé. Il est dans le flop d'une personne ici, mais. Ah, Tu spoil, tu spoil. Mais moi, j'ai bien aimé, moi. ok. Non. Et vous, c'est quoi les flops et les tops alors du coup? Ah, ça, on dit partiellement pendant l'émission, on fait tourner un petit peu, etc. On voulait faire un petit jeu avec toi aussi. Avec plaisir. On veut faire un jeu d'anecdotes. Ah. Du coup, on va te présenter 3 anecdotes et il faut que tu devines la vraie. Et toi, tu Ok. vas nous en dire 3 aussi. Donc, tu penses entre temps là. Et il Ok. y en aura une de vraie et 2 de fausses. Et une de vraie et deux de fausses. Ok. Ouais. 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 Je sais pas si là il On va m'entend ou pas? Prends Je sais pas s'il m'entend. le micro. Ouais, je vous entends, ouais. Oui, Je vous oui, entends. Nous autres, nous autres. Prends le micro. Il faut le casque parce que Non, mais garde. Pourquoi il enlève son écouteur? Je sais On va pas. l'entendre. Ah oui. Donne le casque. Ouais. Cyril. Parce que sinon, il va avoir des réponses sur le Ouais, week-end. tiens. Putain, ouais. Organisation. Oh là là, je te jure, moi. Faut enlève tes gros dos du micro là. Il est fou, ce type. Hello. Allez, Et- vas-y. Comment ça va, Louis? Ça va et toi? Super. Bon, alors je vais te poser des petites anecdotes. Et il faut que tu découvres laquelle est fausse. Laquelle est fausse. Ok. Non, laquelle est vraie? Laquelle est vraie, pardon. Non, c'est laquelle est fausse, c'est laquelle est fausse. c'est Attends, fausse. là. Mais non, attends. Non. Non, c'est laquelle est fausse. Il y en a 2 vraies, une fausse. Ok. Donc de toute façon, il devine laquelle est vraie, laquelle est fausse, c'est le jeu. Il y a une fausse dans l'histoire. Faut se mettre d'accord, les gars. Bref. La première, c'est Cillian Murphy a reçu le rôle. Non, attends. Parce que j'ai fait un peu ça à la dernière minute, c'était pas prévu à la base. Cillian Murphy a obtenu le rôle dans Oppenheimer sans passer aucune audition et ils appellent tout le monde sur le tournage, c'est-à-dire qu'il leur parlait pas du tout, même pendant les repas, il était toujours tout seul. Ok. Deuxième anecdote, Timothée Chalamet a failli s'empoisonner sur Wonka avec du faux chocolat. Troisième, je sais pas si t'as vu, attends, ça va être compliqué à faire, mais je sais pas si t'as vu le film The Flash ou si t'as vu des anciens films avec Ezra Miller. Je sais pas si t'as déjà vu. Non, j'ai pas le souvenir là en tête. Alors, il y a un mème sur les réseaux sociaux, enfin, dans le film, où tu sais, le perso, il court un peu comme ça. Je sais pas si t'as déjà vu. Il a une Ouais, position ouais. bizarre pour courir. Et en gros, cette position, c'est quand il a reçu le rôle, c'est son petit cousin qui lui a envoyé une vidéo FaceTime en faisant ce geste et il l'a gardé pour le film. C'est un hommage à son Ok. petit cousin. Ok. Donc Ah. là, t'as une anecdote Oppenheimer, une anecdote Wonka, donc Ouais. hop, et une 3e anecdote Flash. Ouais. Et il m'en reste une dernière. Il me reste une dernière. Ah, t'en as 4? Bah ouais, bah, je travaille, vas-y, moi. Lâche la dernière. Et l'autre, c'est. Bah, t'as pas vu le film, c'est ça qui est un peu chiant. C'est pas grave. Alors, dans le film Barbie, il y a une réplique où c'est Ryan Gosling en Ken qui va gueuler Sublime! Je refais un peu, mais sans l'acting. Hein. Et cette scène est complètement improvisée et Margot Robbie a explosé de rire sur le tournage. Ok. Dans le chat, n'hésitez pas à dire. Donc là, il y en a une qui est fausse. Je vais te laisser un peu de Il y temps. en a une qui est fausse? Ouais, il y en a une qui est fausse. Je vais te laisser un peu de temps, 3 secondes. Non, En fait, j'ai envie de pencher pour l'anecdote sur le Flash parce que moi, je regardais Flash quand j'étais Flash Gordon quand j'étais plus petit. Et cette Ouais. position-là, elle existait déjà. Ah, Donc, je me dis que pour qu'il fasse référence à son petit cousin, je me dis, là, ça me semble faux parce que c'est vraiment la position de Flash. Et le fou rire de Margot Robbie, j'y crois tout à fait. Sur le Oppenheimer, ça lui ressemble bien à Cillian Murphy d'être vraiment en solo, d'être un peu on chelou, discute. d'être dans son coin. Donc, allez, je vais dire Flash. Et c'est la bonne réponse. Voilà, voilà. Bien joué, bien joué. Voilà. Bien joué, Ahmed. Putain. Ok, Mais parce que, mais ce qui m'a sauvé, c'est que vraiment, je regardais Flash quand j'étais plus petit. Mais par contre, si c'est vraiment un vrai truc de Flash Gordon, si c'est vraiment une vraie ref, bah j'ai pas du tout la ref. Enfin, Bah, en de fait, Flash Gordon. Flash, il courait. Attends, comme ça. mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Parce que Flash Gordon, c'est le truc dans Ted. Enfin, je dis ça parce que j'ai la ref avec ça. T'as vu le film Ted ou pas?
Flash Gordon, c'est le mec blond, tu vois ou pas ce que je veux dire? Non, c'est un super-héros. Ah non, mais c'est pas Flash Gordon, c'est The Flash, c'est le mec avec Batman, Superman qui court vite, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Flash Gordon, je crois que c'est une vieille c'est série Flash des années Gordon. 80, un blond grave musclé et tout. Je crois. Je suis pas sûr. Hein. Ah non, lui, il courait pas, lui. Attends, non. Lui, il courait pas, c'est pas Flash Gordon. Je te dis n'importe quoi. Attends, c'est pas Flash Gordon, c'est Flash. C'est Flash Dans les années tout court, 80. hein, celui qui court vite. Juste Flash. C'est ça. Bon sang pas exprès. Ah, en fait, t'as eu bon sang, mais exprès. Ouais. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est un personnage, en fait. J'avais passé 10 heures à la trouver. Mais Non, c'est vrai. ça, mais faudrait que je retrouve. Mais il y avait un Flash à l'ancienne. Ah, bah c'est possible. C'est possible Ouais, parce que et Flash il me existe semble que depuis j'ai cette image-là. Bah, bon, bien joué, hein. Chambé. Je savais que j'aurais dû plus la développer. Ah ouais. Bah, merci en tout cas hein, pour le petit jeu. Bah, C'était de grave rien, cool. avec plaisir. Merci, Louis. Hop, tiens, je te repasse le casque. On va passer à tes anecdotes, Ahmed, maintenant. Ok. J'espère que t'es prêt. Ouais. Alors, 3 en vrai, ça suffit. Enfin, comme tu le sens, juste, il y en a une de fausse et les autres sont vraies. Donc, je dois vous donner 3 anecdotes, 2 vraies, Ouais. une fausse. Ouais. J'ai dîné avec David Fincher et Brad Pitt. Wow. Euh, Donc, j'ai dîné avec David Fincher et Brad Pitt. J'ai dû refaire une scène de bisous dans l'ascension Ok. parce qu'elle était mal faite. Ça fait 2. Et en 2024, je devrais faire un film avec Kevin Hart. Oh. J'attends qu'ils aient l'info et on leur demande. Kevin Hart. Ouais. Ah merde, attends. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est laquelle qui est fausse? La première, elle est waouh. C'est laquelle la première déjà? Le David Fincher et Brad Pitt. C'est un truc de fou. C'est trop. Ça aurait pu être Fincher, tu vois, genre, tu sais, un dîner. Vous dites quoi, vous? Moi j'aurais dit la première elle est fausse. La première, elle est grosse, mais Non, les tu gars, dis pas ça si les gars, c'est les gars. faux. Justement, il a dit, c'est la première qu'il a dit comme ça, donc vu qu'on parlait de David Fincher avant. Et il y a, on s'est y a dit- moyen que le repas, et la table, elle est super longue, genre. Les gars, David Fincher, il était là-bas. C'était un banquet. Je pense que c'est Kevin Hart. J'ai une Ah ouais? intuition. Ouais, j'ai un truc. Ok. Mais prenez, si vous voulez, hein, prenez David Toi, tu dis Fincher. quoi? Moi j'aurais dit la première. Mais La faut première faut voir le chat, c'est ce qu'ils disent. C'était quoi la deuxième déjà? J'ai dû refaire une scène de bisous dans l'ascension. Ouais. Non, il rate jamais Demande ces de scènes. répéter la première déjà. La première, c'est qu'il a dîné avec Brad Pitt et David Fincher. La deuxième anecdote, c'est qu'il a dû refaire un bisou pour l'ascension. Et la troisième anecdote, c'est qu'il va tourner un film en 2024 avec Kevin Hart. Moi je dis c'est la 3 la fausse. Ouais. Il y a un mec qui s'est renommé Brad Pitt, il a dit j'ai jamais mangé avec lui les gars. Ok, il y en a plein qui disent que la première... Ah, la deuxième, alors la deuxième c'est bizarre qu'elle soit fausse. Il y a un bisou dans l'ascension? Ouais. Ouais. J'ai dû refaire le bisou avec Alice Belaïdi Ah, parce qu'en fait, il était mal fait. J'étais trop nul. Ok, bah moi je vais dire la une. La une, Et vous, c'est bon la une? Première aussi. La une? Moi je dis la 3. La 3? Moi je dis la 3 parce que c'est pas possible que tu commences un jeu comme ça avec un mensonge genre. Forcément tu. Ah ouais, toi t'es dans Pour moi, le l'analyse. mensonge, genre. c'est ouais, tout moi, le plus- c'est ce que tu cherches, le mensonge. Ah ouais. Avant le jeu, ce que tu cherches, c'est Pour moi- ça va être quoi ton mensonge? Pour moi tu dis les trucs que tu sais Ouais. et ensuite tu essayes de mytho un truc genre. La troisième, c'est bien Kevin Hart. Ouais. Ouais, moi je suis avec toi. Tu me suis sur la 3. Ouais, je te suis. La première est vraie au dîner des Césars. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait Brad Ah ouais, Pitt c'était et l'année dernière en plus. Fincher. Wouah Let's go, je suis sur cette. C'est pas comme ça. Purée. T'es en live, ne crie Mais pas c'est comme une ça. dinguerie. Mais la photo, c'est une dinguerie. Ah oui, c'est vrai. En C'est plus, vrai que c'est la une photo, c'est dinguerie. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu leur as dit? On veut savoir. je vais raconter. Donc la fausse, c'est avec Kevin Hart. Ah. T'avais Mais raison. J'avais raison. attention. Ah j'entends pas On encore. sait pas. Bah, c'est un bas pour moi. Je rigole. J'entends pas encore. Ouais, là, Ah ouais, allez. c'est Kevin Hart. Let's go Louis. On a eu bon? On est bon, c'est bon. Ouais! Yes! Ah merde, attends. J'ai jamais fait ça. Et donc, en fait, c'était au dîner des Césars. Donc, effectivement, c'était une grande table, mais j'étais le plus proche d'eux. Ok. Genre, il y avait la femme, il y avait la femme de Brad Pitt juste à côté de moi.
Non, il y avait son agent, sa femme, Brad Pitt et David Fincher. Genre Dinguerie. juste à Teco. Mais c'était une dinguerie. Et donc, en fait, il avait dit, Brad Pitt, je fais aucune photo et tout, faut pas m'embêter avec ça, tout ça, nanana. Et, euh, et donc, moi, je demande au comité, je dis, bah, s'il vous plaît, les gars, en fait, c'est pas possible. Il y a genre mon réalisateur, un de mes réalisateurs préférés, et Brad Pitt. Je repars pas d'ici si j'ai pas ma photo avec eux. C'est pas possible. Waouh, c'est Tu ouf. vois? Je dis, c'est pas possible. Et Bah donc, ouais. il me dit, ouais, non, t'inquiète et tout. Il y en a deux, trois, vous allez les faire et tout. Et donc, ils viennent me chercher. Et là, je dis, hi, nice to meet you. Et tu sais ce qu'il me répond, Brad Pitt? Il me dit, nice to meet you. C'est-à-dire que Brad Pitt, il est nice to meet me. C'est un... Une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Et je leur ai dit, ouais, bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais c'est Pas juste grave. en attendant de se retrouver sur un plateau de cinéma. Et il a fait You're so funny. Donc j'ai fait gaulerie Fincher. Mais attends, moi je me rappelle que t'as présenté les Césars quand même. Et j'ai co-présenté, ouais. C'était une Et tu dinguerie. sais que moi, j'étais en live devant les Césars. Je vois la scène où tu te fais, voilà. Je screen direct la scène. Je balance sur Twitter. Et je mets en dessous, le pauvre, il va jamais pouvoir rentrer dans le cinéma français tranquillement. Et ça me faisait ouf. Je crois que la vidéo, elle a fait 4 millions de vues, un truc comme ça. Les gens Ah bah tu vois. Non mais c'était une folie. C'était une folie. Ça pareil, ça m'est tombé dessus. J'étais dans une sauce de fou hein, avec les écolos. c'est une dinguerie. Parce que t'as dit, Ah ils m'ont monté en l'air. toujours moi. Ben oui. Mais parce qu'en fait le truc c'est que personne n'avait capté en fait pourquoi elle était là. Attends, Ça aurait pu être pour n'importe quoi. Bah ouais, de ouf. Donc ouais, non franchement c'était ouf. Ouais, mais ouais, chapeau déjà pour les Césars d'avoir présenté et de pas avoir stressé et de vraiment avoir tenu le truc. Et c'est tellement stressant en vrai. Ouais. Oh là là. Parce que du coup, C'est-à-dire t'étais que moi il y avait Fincher en face bah de oui, moi. t'étais dans les oreilles de Fincher en fait. C'est ça. Il y C'est avait vrai. Fincher en face de moi et il y a genre juste tout le cinéma français, tous les producteurs, tous les réalisateurs. C'est la Voilà. folie. Donc en fait, en gros, si tu te loupes là-bas, tu peux mettre une croix sur ta carrière. Finito. C'est ça. Putain, génial. Ça tue. Ouais, ça tue. Écoute, là, t'as quoi du coup comme projet? T'as le prochain film qui va sortir le 17. Le 17 janvier. Le 17 janvier. Pitié. Donc il y a Comme un prince qui sort au cinéma. Ouais. Donc ça. Et puis surtout, je reprends le spectacle à partir de la semaine prochaine, donc le 7 janvier. Ok. Je reprends mon spectacle. Et moi, Voilà. j'avais juste une petite question vite fait. Est-ce que ça me trotte vraiment dans la tête parce que tu me dis que t'as reçu plein de scénarios et tout. Est-ce qu'il y a Ouais. vraiment un film que t'as refusé et qui a vraiment bien marché? Non, Non. non, non, non. T'as refusé que Non. de la merde. Il y a les gens dans le chat Ah qui demandaient ouais, s'il non, avait, non. s'il avait des exemples de scénarios pourris qu'il avait reçus. Ah ouais, un exemple de scénario pourri que t'as reçu. Mais franchement, la plupart, ils sont même pas sortis. Hein. Ouais. Genre un exemple de pitch, c'est l'éternel. Alors c'est trois mecs de quartier, donc c'est un peu des losers. Ok. Et en fait, ils vont aller à Cannes pour monter sur un bateau d'un mec un peu riche. Et ils vont se faire passer pour des mecs qui louent les bateaux pour récupérer de l'argent. Waouh, c'est quoi ce truc? Voilà, mais c'est des trucs éclatés comme ça. Et est-ce que t'as l'impression que parce que t'es Renoir, clairement, Ouais. on te file un peu les rôles dans les scénarios comme ça, un peu toujours les mêmes rôles ou pas? Honnêtement, au début à l'ascension, on m'envoyait des pitchs comme ça de mecs de banlieue, de mecs de trucs. Mais parce que, entre guillemets, bah, c'est ce que je suis aussi. Donc Ouais. forcément, les gars, ils vont à la facilité. Et en fait, après avoir fait 4-5 refus, les gens, ils ont compris. Ok. Ils ont compris. Et surtout, mon agent, elle fait barrière, en fait, elle fait front. Elle dit, bon, bah ça, c'est pas pour Ahmed, ça, c'est pas pour Ahmed. Et justement, d'avoir ouvert sur des films comme Les Femmes du Square, comme Un Petit Frère, comme Chacun pour tous, et ben en fait, on vient plus me chercher que pour ça. Ça c'est bien. Ouais. Donc, non, franchement, pour ça, j'ai pas mal de chance, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a un film que t'as fait que tu regrettes un petit peu ou t'es en mode ah peut-être.
Non, honnêtement, il y a pas de film que je regrette parce que c'est pas, je me mets pas dans des trucs compliqués, dangereux ou Ouais. quoi ou qu'est-ce. Euh, les trucs que je peux regretter parfois, c'est la manière dont le film il est vendu. Par exemple, j'ai un regret, c'est que sur Jumeaux mais pas trop, il y a un film que j'adore qui pour moi c'est un petit bonbon de comédie, surtout que la c'est pas la morale, mais la trajectoire des personnages qui vont chercher leur maman biologique, etc. Je trouve que c'était une très très bonne idée de départ. Sauf qu'en fait, ça a été vendu comme une grosse comédie, Ouais. ce que ça n'était pas. Et donc, du coup, l'affiche, elle est pas ouf. Elle est La nulle, hein. bande-annonce, Désolée, hein. la bande-annonce, elle est pas ouf. Et donc, du coup, en fait, les gens, ça fait l'effet inverse. En fait, c'est un peu répulsif. Alors que les gens, quand ils le découvrent, pareil, en VOD et tout, ils me disent, putain, j'ai été ému, j'ai pleuré pendant l'ascension, pendant le jumeau, mais pas trop. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, quand on a fait la tournée d'avant-première, Ouais. les salles, elles étaient complètes partout. On a fait 90 cinémas. Les gens étaient en larmes, vraiment. Bah, c'est pas ce que Vraiment tu en vois larmes. sur l'affiche, hein. Je suis désolée, hein. Exactement. Tu vois deux mecs comme ça. Et je dis, mais putain, mais. En plus, Et tu vois un Renoir en blanc, tu te dis, bon, il y aura peut-être des idées de, tu vois, directement dans ma tête, moi, je me suis dit ça. bien sûr. Donc c'est pour ça que tu vois, pareil, mais je continue d'apprendre, je continue de grandir dans le cinéma. Et ça, c'est des trucs sur lesquels maintenant je suis beaucoup plus vigilant. Ok. C'est-à-dire que la manière de, je m'implique beaucoup plus dans le marketing, je m'implique beaucoup plus dans la manière dont ils vont traiter le film sur le digital, l'affiche. Ouais. Ah là, sur les affiches maintenant. Bah, c'est trop important. Ah ouais, non, c'est. L'affiche, franchement, moi, et nous tous, je peux parler en nom de nous, on regarde pas les bandes annonces, on regarde l'affiche. Là, tu vois. Je regarde, ouais. Mais c'est Parce moi, qu'on moi veut le pas premier. se faire spoil, tu vois. Ah ouais, j'adore. Moi le premier. Ça joue pour beaucoup, surtout qu'en plus aujourd'hui, il y a une telle offre de films, Totalement. que ce soit sur les plateformes, que ce soit au cinéma. Si l'affiche, elle t'impacte pas visuellement, eh ben tu perds des gens, quoi. Ouais. Tu perds des gens en route. Là, on va accueillir après un réalisateur qui a fait le film Vermine. Je sais pas si tu Ok. vois un peu ce que c'est. C'est un film J'ai vu d'horreur. l'affiche. Ouais, et l'affiche, c'est pour ça que j'y ai pensé. Je t'en mets. Voilà. Et du coup, moi j'avais une petite question. Est-ce que tu te vois jouer dans un film d'horreur un jour? Complètement, franchement, complètement. Ouais. Moi, vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon kiff, c'est de faire, enfin, d'avoir une palette de films où tu te dis, ah ouais, ok, c'est un vrai acteur, c'est un Ok. vrai comédien, il peut tout faire. Mais ça se travaille petit à petit parce que si demain, par exemple, on me propose un film où je suis en tête d'affiche, mais complètement, tu vois, où c'est vraiment le grand écart, je vais dire, ok, patienter un petit peu. Mm. Je préfère faire un ou deux films encore avant pour me mettre dans la tête des gens que pour pas que ça fasse le Ciao Pantin. Genre, je veux qu'on me prenne au sérieux. Ouais, j'ai compris. Il faut que ça se fasse petit à petit. Mais ouais, non, complètement, j'ambitionne ça à fond, film d'horreur. D'ailleurs, mon tout premier film en vrai, il s'appelle Call of the Dead et c'est une comédie d'horreur. Ah, ok. Ouais, c'est un film de genre qui, franchement, il est pas mal, On va regarder mais il n'est ça. pas passé au cinéma. Ouais. Mais en vrai, c'est mon tout premier film. Oui, on regardera. Voilà. Et ouais, un petit dernier truc auquel je pensais là, t'as aussi fait les émissions sur Prime Video, comment ça s'appelle? LOL. LOL, qui ressort. Ouais. Moi, tu m'as fait vraiment rire dedans, genre vraiment. Alors que dans les films, en vrai, Mais parce que, en vrai, tu sais, je vais te dire un truc, dans les films, je suis pas drôle. Parce qu'en fait, on me donne jamais la carte, entre guillemets. Mais bon, après, je choisis le rôle et je l'accepte, hein. Mais c'est pas moi qui tiens le lead comique. oui, Par exemple, dans Inséparable, pardon, c'est Alban Ivanov carrément. qui a la lead de comédie. Donc c'est lui qui va apporter les situations comiques, etc. Mais les films gaulerie où c'est moi qui suis gaulerie, ça arrive. Ouais. Vous avez Ça arrive. voir. On a- It's about to go down. Ouais, voilà. Puis moi, j'ai aussi vu un truc qui m'avait touché. Toi, on en parlait tout à l'heure avec mon pote Riyad. C'est Ouais. ton émission Amuse-Bouche. Dans le Ah. chat, je vous en parle. Ah, ça va falloir nous en parler un jour parce que c'est waouh. Et là, tu Ouais. vois, on t'a découvert autrement et c'est peut-être une palette un petit peu de toi on a peut-être un peu plus envie de voir aussi, tu vois. Ouais.
On peut terminer sur ça si vous voulez. Ouais, On termine carrément. sur cette petite anecdote. termine On termine là-dessus. En fait, pour la petite anecdote sur cette émission-là, euh, j'avais même pas prévu d'en parler. Ok. Parce que je suis quelqu'un, comme vous le savez, je parle jamais de ma vie privée. Les gens ne me connaissent pas trop. Moi, c'est le taf et le public. Voilà. C'est mon taf. Qu'est-ce que c'est? C'est de proposer du divertissement pour le public. Parce que je pars du principe que tout le monde a des problèmes et que j'ai pas besoin d'exposer mes problèmes pour que les gens, machin, etc. Et, tout. Et surtout, je fais pas mon beurre sur d'où je viens. Ouais. Parce que je déteste cette étiquette-là de tu viens d'un quartier, tu peux t'en sortir. Vas-y, non, non, non. Moi, ça me rend ouf. Parce qu'il y a 1 milliard de belles histoires en vrai dans les quartiers. Donc, je fais cette émission. Et en fait, le principe, c'est tu parles de tout et n'importe quoi. Et donc, on commence à discuter. Et je sais pas pourquoi, comme je me sens à l'aise, comme c'est des gens que je connais, c'est des potes, et je me dis, bah vas-y, je me lâche quoi en fait. Je me dis, je calcule pas. Là où je suis plus dans le contrôle dans les émissions de promo, etc., là je suis pas en contrôle. Et je commence à parler de moi, et je l'ai jamais fait. Et en fait, quand je suis pas préparé, j'ai l'émotion qui vient très rapidement. Parce que j'ai plein de souvenirs qui reviennent, etc. Et je parle de mon pote, donc Toko, et l'émotion, elle vient tout de suite parce que je me souviens en même temps que je parle de lui, qu'en fait, il avait cru en moi en tout premier. C'est-à-dire qu'il m'avait dit, tu vas percer, gars. Et en fait, d'avoir ce truc-là, de me retrouver dans un fauteuil, de refaire un time-lapse comme ça, un flashback un peu de mon parcours et tout, je me dis, putain, il est même pas là pour voir ça. Et donc, les larmes, elles montent d'un coup, tu vois. Et donc, forcément, je suis ému aux larmes, etc. Et tout. Il faut que je donne une explication. Et je raconte ça. Et en fait, je me dis, putain, non, en fait, c'est bien. Vas-y, raconte-le parce que justement, tu vas pouvoir donner deux, trois anecdotes pour les petits, en fait, qui regardent. Parce que comme je le disais dans l'interview, moi, c'est une dinguerie ce que je vois aujourd'hui où tu as des petits de 14, 15 ans, 16 ans qui meurent dans des rixes, dans des bagarres. Moi, à mon époque, ça n'existait pas, ça. C'est-à-dire que vous vivez une époque, aujourd'hui, qui est ultra violente. Bon, je la vis aussi, hein. Mais genre, je me considère un peu plus vieux, tu vois. Mais les plus jeunes, là, c'est une dinguerie. Je me dis, moi, ça n'existait pas. Mais ça, parce que, en fait, on est en train de comment dirais-je, tu sais, de rendre magique, entre guillemets, la rue, etc. Et tout. Et ça me rend ouf. Ouais. C'est pour ça que je suis hyper drastique dans mes choix de cinéma. Par exemple, si je fais un film qui parle des quartiers, je veux que ça serve plus que ça me desserve. Il y a des trucs que je ferais pas. Non, c'est vrai que là-dessus, je t'ai jamais vu sur un film comme ça. Ouais. C'est au-dessus de mes forces, je le ferais pas. Ouais. Et donc voilà, je raconte mon parcours et c'est vrai que les gens, ils m'ont vu me déguiser en Karine Le Marchand, ils m'ont vu me déguiser en Nabila, ils m'ont vu faire des spectacles à droite à gauche. À aucun moment ils se sont imaginés que ouais bah j'ai vécu la rue, j'ai grandi dans un quartier avec ses bons et ses mauvais côtés quoi. Donc mais c'est vrai que j'ai reçu un million de messages où les gens me disaient putain bah c'est cool que tu racontes ça parce qu'on te découvre effectivement autrement et merci pour les plus jeunes quoi. Si tu peux éveiller 2-3 consciences, même si bon ça paraît c'est un peu utopique. Bah c'est déjà ça de fait quoi. Bon bah merci. Franchement belle anecdote. Ouais. En tout cas merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement c'est super cool et je suis très content de faire entre guillemets tu vois un petit média comme ça un peu plus tu vois un peu plus cosy parce que c'est comme ça que ça commence. C'est ce que je te disais Cilia. Ouais. Mais en tout cas vraiment ne lâchez pas ce truc là. Montez-le, travaillez-le, faites-le à fond parce que vraiment, je vous le dis, le contenu il est bon, c'est intelligent, c'est intéressant, donc il n'y a pas de raison que tu vois ça pète pas à un moment donné, vraiment, je vous le dis. On a vraiment envie de donner la parole à un peu tout le monde et de parler. Ouais, non, franchement, et soyez un petit peu moins dur avec les films, avec les comédies françaises. On va essayer. Parce que là, par exemple, vous tapez sur. J'ai vu 2-3 tweets sur les SECPA. Mais tu vois, par exemple, les SECPA, et je finirai là-dessus. Les SECPA, ça parle à un public. Oui, je sais. Il faut pas se boucher le nez sur ce public-là, il est hyper important. Non, mais
Je te jure, ce public-là, il est hyper important. Je sais parce que ma petite sœur, elle me force à y aller demain, là. Je sais qu'il y a un Ouais. public, on le voit, les salles sont bondées, etc. Il faut aussi comprendre ce truc, en fait, de pourquoi les gens vont voir ce film et qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment en allant voir ce film. C'est ça. Moi, je blâme pas du tout les gens qui vont voir le film. Le truc où je blâme... En fait, je blâme un petit peu les gens, c'est vrai. Mais là où je blâme, c'est que... Pour moi, c'est un peu relou de les SECPA. Moi, j'ai grandi avec des gens qui étaient en SECPA. Ils Ouais. avaient l'étiquette, les SECPA toujours sur eux, les gogoles, les guignols, ils savent rien faire, etc. Ça, tu vois, ça me fait un peu mâche, là, madame. Je comprends, Tu je vois, comprends, ça je me comprends, fait mais chier. tu sais, il y a des trucs, c'est comme, mais là, je défends, entre guillemets, je prêche pour ma paroisse, c'est que, par exemple, même sur scène, moi, je vais faire des vannes, je vais faire des trucs, je peux faire des vannes sur des, moi, je vais vanner tout le monde. Ouais. Je peux vanner des handicapés, etc., etc. Tu vois, par exemple, en avant-première, des fois, il y a des fauteuils roulants qui viennent me voir, je les vanne, mais t'as même pas idée. Et ils sont gauleries, les gens, ils kiffent. Mais parce qu'en fait, ils ont envie d'être considérés comme des gens normaux, entre guillemets, tu vois. Mais oui, mais Donc, en fait... je parle pas moi, des j'ai- SECPA parce que c'est pas une maladie mentale, tu vois. Non, mais je Mais- préfère... Ouais, mais je sais pas comment dire, de rigoler avec les gens que rigoler des gens. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est là où la barrière est que quand il y a, à partir du moment où il y a des personnes qui se sentent vraiment pas bien par rapport à ton film, enfin moi je sais que ça m'aurait touché, tu vois. Je me serais dit, Ouais, non, je comprends. tu vois. Je comprends, mais Mais- après, tu sais, c'est le jeu comment dirais-je, de la culture, c'est Oui, et puis comme tu dis, il y a son public aussi, donc voilà. On va, Exactement. il y a Sébastien qui arrive, le réalisateur, on va te laisser. Merci à vous. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci Vous êtes au beaucoup. top, je vous embrasse Merci. et à très bientôt. Merci.